Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, Jésus dit, je vous l'ai dit, Jésus leur dit, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le thème que nous allons développer ce matin, c'est la vérité. Dis à côté de toi, celui qui est à côté de toi, la vérité. La vérité. La vérité. La vérité. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Amen. Seigneur, nous voici encore devant toi. Nous nous inclinons devant ta parole parce que c'est ta parole qui est cette lampe qui éclaire nos pas. C'est ta parole, Seigneur, qui nous conduit à l'éternité. C'est ta parole, Seigneur de gloire, qui nous donne la joie. C'est ta parole qui nous donne la paix. Laisse que le Saint-Esprit, qui est mon invité d'honneur, puisse mettre la parole dans ma bouche afin d'expliquer encore les textes, que je sois vraiment dans ta parole, afin que nous puissions comprendre. Seigneur de gloire, couvre-moi par ce manteau prophétique. Ouvre mes capacités spirituelles afin de proclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta seule présence au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. La Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Il n'y a rien qui a été fait sans zèle. La parole, alléluia. Amen. La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. La lumière, oui, dans le ténèbre, et les ténèbres ne l'ont point accepté. Alléluia. Donc nous devons comprendre que cette parole, c'est la vérité. C'est quoi la vérité? Si on te pose la question, c'est quoi la vérité? Alléluia. Nous tous ici, nous sommes des prédicateurs. Alléluia. Maman Bijou, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est quoi? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est marcher dans la sincérité. La vérité, c'est marcher dans la sincérité. Acclamons pour Jésus. Maman Dada, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est marcher selon la parole de Dieu, selon les recommandations de Dieu. Amen. Acclamons pour Jésus. Gilles, c'est quoi la vérité? Mets-toi debout. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce qui est vrai. Quoi? Ce qui est vrai. Gloire à Jésus. Acclamons pour Jésus. La vérité en latin, quand on dit en latin, c'est veritas. Alléluia. Verou. Cela veut dire vrai. Cela veut dire c'est la réalité. Donc la vérité, c'est ce qui est vrai. La vérité, c'est ce qui est normal, sincère et clair. Alléluia. Oh, ici nous voulons parler de la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des semaines où on a prêché, on a lu le texte où Jésus demandait les disciples, qui suis-je au dire des hommes? Ils ont dit, les autres ont dit que tu es l'un des prophètes, Jean-Baptiste, Élie, ainsi de suite. Mais Pierre a proclamé la vérité, et cette vérité, Jésus a dit aux disciples, ne faut pas dire cela aux autres. Donc la vérité, c'est quelque chose qui est caché. La vérité spirituelle, en tant que les enfants de Dieu, nous devons comprendre que c'est une chose qui est cachée. Alléluia. Mais il y a des hommes qui connaissent la vérité. Ces hommes sont appelés à proclamer la vérité par rapport à la réalité de cet homme que nous sommes. Alléluia. Dieu nous parle par rapport à sa parole, afin que nous soyons éclairés et que nous marchions dans la vérité.
Ici, Jésus dit aux Juifs ici que vous connaîtrez la vérité parce que vous avez cru. Donc, quand on croit en Jésus-Christ, nous sommes censés de connaître la vérité. Or, la vérité, c'est un chemin qui nous conduit à l'éternité. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, la vérité, c'est Jésus-Christ qui nous conduit quelque part. C'est lui seul qui connaît le chemin que nous devons prendre. Si nous le suivons correctement, nous allons arriver à notre destinée. Exemple qu'on peut donner simple, les enfants d'Israël, il y avait Moïse qui était devant, mais Moïse, ce n'est pas Moïse qui conduisait les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient conduits par Jésus-Christ de Nazareth. Cette vérité était cachée, alléluia. Mais Moïse le savait que nous allons marcher avec les colonnes de nuée, colonnes de feu. Si les colonnes de nuée s'arrêtent, nous aussi on s'arrête. Si ça avance, nous aussi nous avançons. Cela veut dire que c'est Jésus-Christ qui conduisait Israël, mais cette vérité était cachée. Pourquoi? Plus loin dans la Bible, en tant que lecteur, nous allons constater que les enfants d'Israël, les Juifs, attendaient le Messie qui était avec eux, le Messie qui manifestait la puissance au milieu d'eux. Ils ne comprenaient pas. Alléluia. Amen. Pour comprendre cette vérité, nous qui croyons déjà en Jésus, nous qui avons la connaissance que Jésus est le Christ, Jésus est le Sauveur, Jésus est le chemin et la vérité, nous sommes censés de marcher dans cette vérité. Avant d'aller plus loin, nous allons lire Exode 17. Alléluia. Exode 17, la vérité. Dis à celui qui est à côté de toi encore la vérité. Dis-lui clair la vérité. La vérité, on ne peut pas les cacher aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent connaître la vérité. La Bible nous dit ici dans Exode 17, verset 6, voici, je me tiendrai devant toi. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Alléluia. Donc c'est Jésus-Christ qui parle à Moïse. Donc Jésus était toujours avec les enfants d'Israël. Il était présent depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à l'arrivée à Canaan. Donc cette vérité, les enfants d'Israël voyaient Moïse. Cette vérité, les enfants d'Israël n'avaient pas la connaissance que toi tu as aujourd'hui. Ils savaient que c'est Moïse qui opérait des miracles. Ils savaient que le Dieu de Moïse opère. Mais où est le Dieu de Moïse? Ils ne voyaient pas. Alléluia. Ils n'entendaient pas. Ils ne voulaient même pas écouter la voix de Dieu. Donc nous devons comprendre. Dans cette vérité, les rochers frappés nous fait considérer la mort de Christ sur, ou au-delà de son aspect, ou au-delà de l'esprit. Nous, cette vérité nous est donnée, nous est révélée clairement par l'apôtre Paul. Quand nous allons lire, on fait la lecture et puis on va expliquer ce que Dieu va mettre dans ma bouche. Alléluia. Il n'y a pas de calcul avec ça. Nous allons lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10. La Bible nous dit, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Amen. Donc, cette vérité cachée a commencé à se manifester, que le peuple de Dieu doit comprendre que cette vérité, c'est Christ. Quand il n'y a pas la vérité, donc il y a le mensonge. Quand la vérité est cachée, les peuples sont perdus. Laisse-moi te dire, frère, nous devons comprendre que nous sommes dans la vérité. Nous marchons dans la vérité, nous sommes censés de proclamer la vérité. Quand on proclame la vérité, nous allons dire ainsi dit l'Éternel, comme l'Éternel nous dit. Alléluia. Quand l'Éternel dit aux jeunes de se réveiller, c'est les jeunes qui doivent écouter la voix de l'Éternel afin de se réveiller. C'est une vérité qui nous conduit
vers Jésus-Christ qui est le chemin, qui est la vie et cette vérité, mon Dieu. Nous devons comprendre. Si nous allons plus loin, mon frère, ma soeur, nous allons lire encore avant de réexpliquer et d'entrer vraiment en profondeur. Nous allons lire Jean chapitre 14, évangile de Jean chapitre 14. Nous allons commencer par le verset 4. Vous savez où je vais, c'est Jésus qui parle. Et vous en savez le chemin. Donc Jésus parlait à ses disciples. Et puis alléluia. Quand tu lis, c'est comme si Jésus savait qu'il ne comprenait pas la vérité. Et la Bible nous dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pourrons-nous en savoir le chemin? Alléluia. Mais aujourd'hui, nous qui sommes là, quand on demande qui est le chemin? Qui est le chemin? Jésus. Qui est la vérité? Jésus. Nous savons. Mais est-ce que, comme nous le savons, avec notre intellect, notre intelligence, est-ce que spirituellement nous sommes dans le chemin? C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont des docteurs, comme Nicodème. Ils connaissent la vérité. Alléluia. Mais cette vérité est limitée par l'intelligence. Alléluia. Ce sont des théologiens. La théorie, la Bible nous dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous sommes censés entrer dans le domaine de l'esprit pour comprendre la vérité, pour nous placer dans cette vérité et marcher dans la vérité. Aujourd'hui, l'église est détruite parce que la vérité est cachée. L'église est détruite pourquoi? Parce que les gens veulent faire une multitude de docteurs et de serviteurs pour servir Dieu, mais en entrant en profondeur, il n'y a pas la vérité. Ceux qui ne marchent pas droit devant Dieu, alléluia. Ceux qui cachent la vérité, se précipitent, alléluia, pour proclamer Jésus-Christ de Nazareth, mais dans le mensonge. Alléluia. Amen. Moi, je me suis converti à une église. Mon pasteur, c'est le pasteur Anacli. Il est ici à Bruxelles. Alléluia. Laisse-moi te dire, quand j'ai écouté la première fois cet homme, je me suis converti. Pourquoi? Parce qu'il a prêché quelque chose qui m'a touché. La parole de Dieu qui a touché les Juifs. Les Juifs ont cru. Jésus les a dit seulement que vous connaîtrez la vérité, comme vous avez cru, et la vérité vous affranchirez parce que vous avez cru, mais vous êtes encore esclaves. Alléluia. Amen. Parce que vous avez cru. Ce n'est pas question de croire, c'est question d'être affranchi pour être libre. C'est pour cela Paul, quand il a constaté qu'il était libre, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église, cette vérité est cachée. On prêche autre chose. L'église est devenue un endroit qu'on manifeste seulement des manifestations. Alléluia. L'église est agréable pour lancer un mariage, festival, mais la vérité dans l'église n'est pas vraiment considérée. La vérité, les gens ne comprennent pas. Donc nous devons être plongés dans cette vérité pour comprendre les choses qui sont spirituelles. Alléluia. Quelqu'un dans la salle peut me lire Galates, je crois, Galates 4. Quand on priait, j'ai eu cette verset-là. Galates 4. Galates 4. Alléluia, la vérité. Galates 4. Celui qui trouve Galates 4, verset 1. Galates 4, 1. Galates 4, 1. J'ai écrit ça quelque part. Je crois que c'est ça. Ouais. Je le lis parce que vous êtes en retard. La Bible nous dit, or, aussi longtemps que l'héritier, est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Alléluia. Amen. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est esclave. Aujourd'hui dans l'église, quoi que les enfants de Dieu sont les maîtres de tout, mais ils sont des esclaves, des pasteurs qui cachent la vérité. Alléluia. Donc cela veut dire que toi qui es héritier, les choses de Dieu t'appartiennent. Le Saint-Esprit est
en toi. Tu es le seul qui est révélé. La Bible nous dit que les prophètes, ils ont investi. Ils ont fait des investigations afin de comprendre le temps que nous sommes. Mais ils n'ont pas pu voir ce temps-là. Mais ils ont compris que Christ viendra. Ils ont compris que la vérité viendra. Cette vérité qui est cachée. Ils trouvent ça, mais ils ne savaient pas comment identifier cela. Alléluia. Esaïe a prophétisé l'arrivée de Christ. Quand cette vérité a fait son entrée au milieu de dans l'église, personne n'a reconnu la vérité. Alléluia. Ils ont dit qu'il a l'esprit de Bézéboul, hein? Fils de Joseph. Mais c'est la vérité qui est entrée. Même les prophètes qui ont reçu Jésus pour les consacrer, comme la loi, alléluia, selon la loi, ce sacrificateur-là n'a pas compris que je tiens la vérité, alléluia. Il a vu la vérité, mais ils n'ont pas compris. Mais les femmes et cet homme qui était dans le temple, alléluia, qui était en connexion avec Dieu, ils ont compris que c'est lui, le Messie. Mon frère, ma soeur, quand on ne connaît pas l'identité de celui qui nous conduit, c'est difficile. Tu ne peux pas monter dans un véhicule où il n'y a pas de conducteur. Tu ne peux pas monter parce que le véhicule ne peut pas rouler. Donc cela veut dire que nous entrons dans la présence de Dieu. C'est une affaire qui est personnelle. Qui a celui qui est à côté des deux affaires, Yayo Moko? Les affaires personnelles. Vous savez quand maman Juliette a dit que cette maman qui est décédée, moi je connais cette maman. Quand on nous a téléphoné qu'elle est soins intensifs, et ça l'a fait qu'il a six moussal avant. Alléluia. Amen. On a couru avec la voiture de traverser Bruxelles. Quand on est arrivé à l'hôpital, nous avons dit il y a de cela 10 minutes quand la pasteur a été. Alléluia. Et puis, les infirmiers m'ont dit que non, on a entendu ce qui combien de minutes. Vous savez, quelqu'un s'il est décédé. Hein? Donc, comme on voit dans le film, la réalité, ben, Internet déjà bien. Donc il y a son corps spirituel qui sort. Alléluia. Enveloppe médicale. Quand on est entré là-bas, les gens pleuraient. Moi j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, je sais que c'est toi qui as pris son esprit. C'est toi qui as pris son esprit. Tu es capable de lui remettre son esprit afin qu'elle vive. Mais si c'est ta volonté, alléluia, sois loué. Mais si ce n'est pas ta volonté, tu es censé récupérer son esprit afin qu'elle vive. Vous voyez, devant la mort, si quelqu'un est mort, les gens sont là, mais ils ont une hésitation. Moi, j'ai plus peur de l'âme, je touche la mort. Alléluia. Il n'y a rien. Je touche la mort parce que si l'esprit vient, la mort peut vivre. Mais quand on a peur, ça ne marche pas. La volonté de Dieu s'est accomplie et c'est tout. Dieu accomplit sa volonté au temps qu'il a proclamé pour toi. La vérité est que quand nous marchons, nous avons le jugement, il y a l'enlèvement de l'église. Nous savons que quand nous marchons, la mort nous attend. Nous devons nous préparer dans la vérité parce qu'on nous dit que la vérité c'est la vie. On nous dit que la vérité a fait des promesses que personne ne peut faire. Jésus a fait des promesses à Israël. Le même Jésus qui nous fait des promesses aujourd'hui, il veut que nous marchions pas comme des esclaves. On a dit tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Parce que les gens qui devaient diriger, ce sont les gens-là qui dirigent même son héritage. Quand on laisse l'héritage aux enfants, et que les enfants-là qui ont l'héritage, ceux qui ne sont pas l'amitié. Alléluia. Amen. Même ceux qui ont les héritages, hein, tu vas constater que père a coupé, mère a coupé, va dire qu'il a un héritage. Mais ce héritage, il y a un carte, mais il va gouverner. Alléluia. Il va dire que non, il y a pas, non, il y a un mot. Il va considérer au moins. Moi, on discutait, exactement. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Les hommes de Dieu viennent nous gouverner. Alléluia. Pour nous dire que non, il n'y a pas, on a quoi, non, moi je te considère comme un prédicateur. Alléluia. Ce ne sont pas les titres, c'est pour cela Paul a dit, hein, mon frère, l'évangile que mon frère Pierre prêche, alors il dit que l'évangile que l'apôtre Pierre. Non, l'évangile que mon frère prêche. Moi j'ai un pasteur ici à Bruxelles, j'étais dans son église. Cet homme de Dieu prêchait la parole. Mais il y a un temps, il a changé la parole. Point d'interrogation.
Je ne sais pas. Dans cette fréquence-là, des réformes, des choses comme ça. Mais